innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Jean-François Olivier. Bonjour Emmanuel. Vous êtes président du club de la communication Midi-Pyrénées depuis juillet dernier, juillet 2014. Vous avez profité de ces premiers mois de mandat pour redéfinir les axes de réflexion du club. Oui, en fait, ce qu'on a essayé de faire durant ces premiers mois de mandat, c'est de remettre un petit peu à plat les missions du club pour essayer de faire en sorte qu'elles correspondent plus aussi à l'ère du temps. Et donc aujourd'hui, on a 4 grandes missions. La première, c'est observer les métiers de la com, à la fois les métiers, mais aussi qu'on puisse créer un observatoire sur le poids économique de la communication en Midi-Pyrénées. Donc c'est un vaste chantier qui va s'ouvrir devant nous dans les mois et les années à venir. La deuxième chose, c'est explorer, parce que pour nous, l'innovation, c'est aussi quelque chose d'important dans nos métiers. Et donc on veut aussi explorer les nouvelles tendances de la communication, du marketing, de tout ce qui impacte aussi les métiers de la communication. Troisième mission, c'est comprendre. Parce qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les métiers de la communication, comprendre qu'aujourd'hui il y a des nouvelles façons de faire de la communication, comprendre aujourd'hui que Twitter, Facebook ont révolutionné notre manière de communiquer, que le mécénat culturel, sportif est aussi, ce sont aussi des nouvelles façons aussi de communiquer. Donc comprendre, c'est aussi un élément important. Et puis c'est aussi fêter, parce que le club de la com, c'est une association, nous sommes aussi une association et un réseau, aussi de convivialité, et donc on essaye aussi de se retrouver de manière festive autour de moments conviviaux. Et le plus gros moment convivial de l'année, ce sera les trophées de la com à l'automne prochain. Alors avant de revenir peut-être sur les différents projets de cette année, qui adhère au club de la com, qui peut adhérer d'ailleurs? Alors aujourd'hui, on a 360 adhérents en 2015. Peuvent adhérer l'ensemble des personnes qui aujourd'hui justifient de faire 80% de leur temps dans la communication. Donc nous avons à la fois des agences et des annonceurs, donc nous avons à la fois tout un tas de métiers dans la communication, des DIRCOM, des responsables com, mais aussi, et moi j'en suis très fier, des nouveaux métiers, des socio-média managers, des socio-media managers, des community managers, des responsables mécénats, tout un tas de métiers qui n'existaient pas il y a quelques temps, qui émergent exactement. Et donc on est très content de les avoir. Donc on est aujourd'hui dans une palette assez large des métiers de la communication, mais il faut être en activité. Et il faut être surtout un communicant professionnel. Alors, mon prédécesseur, Pierre Dissot, à la tête du club de la com, avait fait rentrer les demandeurs d'emploi qui justifiaient en fait d'une expérience de plus de 5 ans, parce qu'on a un rôle aussi de faire en sorte que ces gens-là puissent être dans le club, avoir la possibilité de trouver aussi un réseau pour pouvoir développer une activité et développer aussi des rencontres et des contacts pour retrouver aussi un emploi. Alors vous avez évoqué, Jean-François Olivier, l'innovation tout à l'heure, et justement un événement autour de l'innovation est en cours de préparation. Exactement, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on a 3 valeurs dans le club. La créativité, la convivialité et l'innovation. Et l'innovation, on va vraiment s'y attarder en 2015. L'idée, c'est de faire en sorte que à la fois nos événements soient plus innovants, mais aussi que les communicants rentrent aussi dans ce phénomène de l'innovation qui est important pour nous. Et donc faire en sorte qu'on puisse se rencontrer des startups et les communicants. Et donc on va avec le concours de la French Tech Toulouse qu'on a soutenu lors du dossier de candidature. On va faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent, parce que je pense qu'ils ont des choses à se dire, ils ont des choses à faire ensemble. Et c'est, je pense, important que les startups puissent aussi présenter auprès des communicants toulousains midi-pyrénéens des solutions qui sont des solutions disponibles pour les communicants et disponibles aussi dans la sphère locale. Ça, c'est aussi important. On sent votre volonté un peu de rendre les métiers de la communication plus à l'écoute des innovations et des dernières tendances. Dites-nous en quelques mots quels sont les temps forts de cette année 2015. Alors les temps forts, on en a vécu un il y a quelques jours, c'était la soirée des vœux. On a eu presque 250 adhérents et partenaires qui étaient là. On va avoir tout un tas de moments conviviaux. On a plus de 30 événements par an.
Mais le temps le plus fort de l'année, ce sera les Trophées de la Com Sud-Ouest, qui ont lieu désormais en intermittence entre Toulouse et Bordeaux. Donc cette année, ce sera à Toulouse. Donc ce sera le Club de la Com qui organisera à l'automne prochain cette manifestation. Donc cette manifestation a pour but en fait de récompenser les campagnes de communication des agences et des annonceurs de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine. Et donc on sera très fiers ici au Club de la Com d'organiser cette manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur. L'année dernière à Bordeaux, 600 personnes y ont participé, plus de 102 candidatures, un jury prestigieux national et international. Et on est très fiers de continuer cette action avec nos amis aquitains. Merci Jean-François Diquet. Merci Manuel. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.